On est aujourd'hui le 21 janvier et ça fait 21 jours que vous avez probablement pris une résolution ou encore que vous avez créé une intention, que vous vous êtes fixé un objectif. Est-ce que vous vous rappelez encore c'était quoi? Je vous dis ça parce que la plupart des gens se rappellent même pas qu'ils avaient un objectif ou encore une résolution au début de l'année et je pense pas que ce soit votre cas. Pourquoi? Parce que cet objectif ou cette intention que vous avez créée, vous l'avez créée à partir du cœur. Vous vous rappelez lorsqu'on a fait la séance de yoga pour créer son intention pour l'année 2019, c'est quelque chose qui est vraiment monté du plus profond de vous-même et vous avez fait « Wow, je pensais pas que c'était ce que je voulais faire ». J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus, puis aussi des commentaires qui étaient sur quelque chose qui amenait une continuité dans le temps. Donc, comme par exemple de prendre soin de sa santé, que ce soit physique, énergétique, émotionnelle, spirituelle, peu importe. Ou encore, il y avait des relations avec les autres aussi, d'améliorer les relations avec la famille, avec le conjoint, avec les enfants, conjoint, conjointe. Donc, il y avait des choses qui étaient vraiment importantes comme celle-là. Puis, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que le véritable changement, ça demande du temps. Donc, vous avez cette intention qui est présente, qui existe maintenant. Aujourd'hui, dans notre journée de philosophie, on se rend compte que pour que ça puisse arriver, ça prend pas juste 21 jours. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée cette habitude de faire les choses encore et encore et encore. Donc, on crée l'habitude d'améliorer sa communication. On crée l'habitude de se calmer avant de parler. Par exemple, on crée l'habitude de s'entraîner ou on crée l'habitude de faire son yoga, on crée l'habitude de boire plus d'eau et inévitablement, il y a des journées où ça fonctionne pas ou que ça fonctionne moins bien. C'est un peu comme quand vous étiez bébé ou encore quand vos enfants étaient bébés, lorsque vous avez appris à marcher, lorsque vos enfants ont appris à marcher, au début de se tenir debout, c'était quelque chose. Vous êtes tombé, pouf, puis vos parents vous ont pas dit « celui-là, il marchera jamais » ou « celle-là ne marchera jamais, ça vaut même pas la peine de continuer ». Il a dit « non, non, continue, allez, relève-toi ». Puis là, ben, comme enfant, comme bébé, vous vous êtes relevé, vous avez réessayé, vous avez fait un petit pas, vous êtes retombé, vous êtes relevé, vous avez utilisé le canapé sur le côté pour recommencer. Et c'est comme ça que vous avez développé l'habitude de marcher. Maintenant, vous n'y pensez pas. Ça fait tellement longtemps que vous marchez, vous n'y pensez pas et votre corps est capable de marcher tout seul. Donc, vous n'êtes pas « OK, maintenant, il faut que je me lève, j'ai besoin de mettre un pas, je fais attention, je vais me tenir sur le canapé ou sur une chaise, je fais un autre pas. » Non, non, vous n'y avez pas pensé. Et la même chose pour votre objectif présentement. Si on regarde un objectif, l'objectif que vous avez présentement. Moi, j'ai bientôt 45 ans. Donc, les objectifs que j'ai maintenant, c'est des objectifs, c'est lié à des choses que je n'ai pas fait depuis 45 ans ou que j'ai pas réussi à mettre en place depuis 45 ans. N'est-ce pas? Est-ce que c'est réaliste que je me dise, OK, en 21 jours ou encore à tous les jours à partir de maintenant, je dois faire ça et je vais réussir à le mettre en place? Ça fait 45 ans que j'ai pas réussi. J'ai réussi à marcher, j'ai réussi à me laver les dents tous les matins, tous les soirs. Comme ça, c'est bien en place. Mais cet objectif que j'ai présentement n'est pas en place. Donc, j'ai besoin d'indulgence envers moi-même et de me dire, je vais juste recommencer. Je le fais. Encore. J'ai de la difficulté. C'est pas grave. Je recommence. Comme lorsque vous étiez bébé, où vous vous êtes dit, vous êtes pas dit, ah ben moi je suis pas fait pour marcher, je suis un être humain, mais je suis un être humain à part et je marche pas. Donc, peu importe quel est votre objectif, que ce soit un objectif de communication, de relation, de santé, et tout ça, selon moi, a comme fond la santé, parce que c'est la santé relationnelle, c'est la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé spirituelle. À quelque part, on peut relier tout à ça. Donc, d'avoir une vie familiale saine, c'est la santé relationnelle. Donc, comment pouvez-vous, maintenant, c'est comment vous pouvez faire pour à tous les jours être capable de faire l'action ou les actions que vous avez besoin de faire. C'est facile et pas facile. Vous avez juste à le faire.
Tout simplement. J'ai déjà fait une vidéo sur Just Do It. Eh bien, c'est ça. Lorsque vous avez des doutes, que vous n'êtes pas certain, que vous vous laissez happer par ce mental qui vous dit de peut-être pas le faire ou de le faire, faites-le. C'est votre objectif, faites-le tout simplement. Puis s'il y a une fois que ça marche pas, c'est pas grave. Vous avez encore le lendemain pour recommencer. Vous n'abandonnez pas et vous continuez encore et encore et encore. Si une journée, ça rentrait pas de faire votre pratique de yoga, que vous arrivez le soir, vous dites, vous êtes couché dans votre lit, oh, j'ai pas fait mon yoga. Faites 3-4 dieux des vents dans votre lit, c'est fait. C'est fait. Si vous vous levez le lendemain matin puis vous regardez vos objectifs puis vous dites, oh, hier, j'ai complètement zappé mon yoga, j'ai oublié de le faire. C'est passé, c'est fini. Recommencez maintenant. Allez-y, faites-le maintenant. Donc, au moment où vous vous en rendez compte, c'est là où vous le faites. On ne veut pas se culpabiliser pour ce qu'on n'a pas fait. On veut le faire dans le moment présent et continuer d'intégrer cette routine, ces bienfaits, ce que ça nous donne comme bienfaits à tous les jours. Voilà, aujourd'hui, c'était notre capsule philosophique. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les informations et cliquez sur le j'aime juste en dessous puis partagez la vidéo parce que ça peut faire du bien à énormément de personnes de recevoir ce message d'une façon bienveillante. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est différent, de le recevoir d'une façon bienveillante et d'oser continuer à être motivé jour après jour par cet objectif spirituel, cet objectif personnel que vous avez et qui est important pour vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et je vous remercie sincèrement et profondément de faire partie de la communauté de Diva Yoga. C'est un grand bonheur que vous soyez là. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Namasté.